Avant, j'imaginais que donner son sang, c'était se retrouver à plat, sans aucune énergie pour le reste de la journée et sans même plus pouvoir faire de sport. J'avais tout faux. Bien évidemment, faut éviter de faire un tennis juste après, mais faut savoir déjà que quand on donne son sang, on nous donne une collation adaptée qui nous permet de reprendre des forces rapidement. Faire un don de sang, c'est sauver des vies, sans vous empêcher de poursuivre la vôtre juste après. Alors vous aussi, prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Le milieu médical et moi, on n'est pas trop potes, hein. L'atmosphère il m'oppresse, il y a une odeur bizarre, ça sent l'antiseptique, je sais pas. C'est ridicule, hein, mais c'est comme ça. Aller dans une maison du don, c'est cool ça. L'atmosphère il est génial, le personnel aussi, c'est convivial, il y a une bonne ambiance et ça peut permettre de sauver des vies. Donc tous ceux qui sont phobiques comme moi, il n'y a plus d'excuses. Donc les gars, faites pas les radins, donnez votre sang. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Enfin ça c'était avant de donner mon sang. Je t'avouerais que j'avais un peu peur parce que l'aiguille, moi j'imaginais qu'elle faisait cette taille-là, un peu comme une péridurale ou une ponction lombaire. Et rien que de penser qu'elle rentre dans mon bras... l'aiguille elle est normale, ça m'a pas fait mal et le personnel m'a rassuré. Franchement je suis assez fier d'avoir passé le pas, ça permet de sauver 3 vies, c'est énorme. Alors vous aussi, prenez 1 heure et sauvez 3 vies. Quand je vois le sang des autres, je me sens toujours un peu mal. J'imagine forcément quelque chose de grave, d'anormal. Bah oui, c'est souvent le résultat d'un accident. Quand tout va bien, le sang il est dans le corps, donc on le voit pas. Mais pour la bonne cause, j'ai vaincu ma peur. Alors vous aussi, prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Ok, j'avoue, je savais pas trop comment j'allais réagir, est-ce que j'allais tomber dans les pommes, est-ce que j'allais perdre mes forces, je savais pas du tout. Ça me faisait un peu peur. Et en fait, quand j'ai eu envie de donner mon sang, j'ai appris que c'était pas à jeun. On pouvait manger avant. Et du coup, ça m'a vachement rassurée. Dès que je suis arrivée, le personnel était là, m'a accueilli et il nous répond, il nous explique vraiment comment ça va se passer. Alors vous aussi, prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Aujourd'hui ça va, mais avant non. Déjà j'étais pas forcément gros et je pensais repartir squelettique quoi. Je me voyais déjà avec les joues. Évidemment qu'on va pas nous prendre tout notre sang. Lors d'une collecte dans mon entreprise, j'ai pris mon courage à 2 mains et tout s'est très bien passé grâce à mes fameux collègues qui m'ont bien poussé, vous voyez. On ne m'a pas pris 3 kilos de sang. Maintenant je donne dès que je peux et c'est devenu un devoir pour moi. Vous aussi prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Rodolphe, jeune informaticien, donne son sang régulièrement. Il donne dans son entreprise quand les équipes de collecte s'y déplacent ou dans l'une des maisons du don de l'établissement français du sang. Depuis que je suis étudiant, j'ai l'habitude de donner mon sang et quand j'ai l'habitude de revenir à Paris, comme aujourd'hui, je fais un don. Rodolphe prend régulièrement 1 heure de son temps pour accomplir un geste important, donner son sang. Aujourd'hui, il a choisi de venir à la maison du don de Crozatier, située dans le 12e arrondissement de Paris. C'est la première fois ou pas? Non, je suis déjà venu régulièrement, c'est ça. En France, le don de sang est accessible à toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kilos. Un entretien confidentiel est systématiquement effectué pour vérifier l'aptitude au don. Le don est volontaire, anonyme et non rémunéré. Vous installez ici, ça vous convient? Très bien. Ça va prendre combien de temps à peu près? La majorité des cas, c'est inférieur à 10 minutes et supérieur à 5 minutes. La répartition des groupes sanguins et des phénotypes diffère dans le monde. La diversité parmi les donneurs est donc fondamentale pour que toutes les personnes, quelle que soit leur origine, puissent être transfusées avec des produits sanguins les plus compatibles. Je suis donneuse régulière et pour moi c'est un geste si simple qui me permet de contribuer à sauver des vies, donc je n'hésite pas une seule seconde. Je donne mon sang régulièrement parce que j'ai la chance d'être en bonne santé et que je pense que c'est important de venir en aide à ceux qui n'ont pas la santé justement. On ne transfuse jamais une poche de sang telle quelle. Les différents composants du sang, globules rouges, plasma, plaquettes, sont séparés les uns des autres. Une fois analysés et préparés, les produits sanguins ne présentant aucune anomalie sont rapidement transfusés. La drépanocytose ou anémie SS
maladie génétique la plus répandue dans le monde, touche majoritairement des personnes d'origine afro-caribéenne. Cette maladie du sang nécessite souvent des transfusions régulières de globules rouges, issus de donneurs présentant les caractéristiques sanguines que l'on trouve majoritairement parmi les personnes d'origine afro-caribéenne. Je suis quelqu'un de relativement fatigué du fait de ma pathologie. Et dès que je sors d'ici, j'ai comme si je m'étais dopé, je me sens beaucoup mieux, quoi. Je suis beaucoup plus endurant au travail et dans la vie de tous les jours. En France, 20 000 personnes sont atteintes de la drépanocytose, dont 8 000 en Île-de-France, et 450 bébés naissent drépanocytaires chaque année. Nismaki, drépanocytaire, doit être transfusé un équerre en globules rouges toutes les 4 à 6 semaines. Les échanges transfusionnels, ça m'aide en fait à pouvoir vivre sans faire de crise, sans aller à l'hôpital, sans devoir me faire hospitaliser. Ça me permet de tenir tranquillement, sans être trop embêtée par ma santé, on va dire. Rodolphe prend une collation avant de quitter le site. Ce don de sang s'est très bien déroulé, plutôt en pleine forme. Et quand je reviendrai ici, dans 2 mois, je pense que je redonnerai pour ceux qui en ont besoin. Et peut-être plus particulièrement ceux qui ont la drépanocytose. Ah bah oui, c'est très important de donner, oui. D'ailleurs, merci aux donneurs de sang. L'établissement français du sang garantit l'approvisionnement en produits sanguins de tous les établissements de santé. À ce jour, il n'existe pas de produit de substitution. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est vraiment un acte qui change une vie, je pense. Je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et je suis donneuse de moelle osseuse. J'ai connu le don de moelle osseuse par une amie qui m'en a parlé. Elle avait elle-même un proche qui était malade et qui avait besoin d'une greffe et elle a demandé à son entourage de s'inscrire sur les listes pour voir s'ils étaient compatibles. Donc ce n'était pas le cas, mais j'ai décidé de m'inscrire quand même pour pouvoir avoir l'occasion de donner à un malade qui en aurait besoin. En fait, quand j'ai appris qu'il y avait une chance sur 1 million d'être compatible avec un malade, je me suis dit que c'était indispensable qu'on soit le plus possible en fait sur cette liste. Et donc ça m'a vraiment motivée pour m'inscrire et pour peut-être un jour avoir la chance d'être appelée pour faire un don à un malade. L'inscription s'est très bien passée. Je me suis rendue à l'EFS, à l'établissement français du sang. J'ai rempli un questionnaire et après j'ai patiemment attendu qu'on m'appelle. Ça a mis un peu de temps parce que j'ai été appelée au bout de 10 ans. Pour la petite histoire, j'ai été appelée le jour de mon anniversaire, 10 ans après, quasiment jour pour jour. Donc c'était un superbe cadeau. J'étais très surprise. Mais surtout, j'étais très heureuse. Je trouve que c'est vraiment une chance d'être appelée, d'avoir la possibilité d'être compatible avec un malade. Et donc, ça m'a remplie de joie, sincèrement. J'en ai parlé à tout le monde au bureau en arrivant. Vous vous rendez compte, j'ai été appelée, ça y est. Ça arrive tellement rarement que vraiment, j'ai savouré cette superbe nouvelle. Moi, quand j'en ai parlé à mes proches, surtout mes proches, quoi, ma mère, mon frère. Alors, première réaction, ça a été la peur. Mais c'est une anesthésie générale, mais c'est dangereux, c'est dans le dos. Donc, il faut refaire toute la pédagogie de dire non, ce n'est pas dans le dos, c'est un prélèvement dans les os de la hanche, on ne touche pas à la colonne vertébrale. Donc, il y a tout ce travail de pédagogie pour rassurer un peu ses proches. La coordinatrice en fait du don de moelle m'a tout expliqué. J'ai fait un don par prélèvement dans les os du bassin. Je suis rentrée la veille au soir, j'ai fait l'opération le jeudi matin et le vendredi en fin de journée, j'étais sortie.
J'ai pas eu mal en fait pendant cette intervention. Déjà évidemment l'intervention se fait sous anesthésie. J'étais un peu courbaturée le week-end, pas plus qu'après une séance de sport. Donc vraiment d'un point de vue douleur, j'ai vraiment été agréablement surprise. En fait, quand je me suis réveillée, c'est marrant parce que j'avais vraiment le sourire. J'étais très heureuse de ce qui venait de se passer. Et ça fait marrer en fait le personnel soignant qui me demandait comment j'allais parce que j'avais vraiment un sourire béat. J'étais très heureuse. Je pense que je le recommanderais vraiment à chacun. Une fois que c'est bien expliqué, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire en fait. Parce que ça peut sauver des vies, ça ne coûte rien à la personne qui donne. La santé en fait du donneur passe avant tout. Et donc je recommanderais vraiment à n'importe qui de le considérer, d'en parler et de s'inscrire parce que ça peut changer une vie. Et on retire de cette expérience vraiment un sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose d'important dans la vie. Si c'était à refaire, je recommencerais. Je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans et je suis donneur de moelle osseuse. En lisant une brochure explicative, puis j'en ai discuté pendant un don de sang avec le médecin. Ce qui m'a motivé à m'inscrire, c'est que j'avais des gens malades dans ma famille, et puis très vite, à 18 ans, voilà, j'ai décidé de m'inscrire. Je me suis renseigné sur internet et puis en fait on a un rendez-vous avec un médecin pour un petit entretien. On fait une prise de sang pour voir si on a une compatibilité éventuellement avec quelqu'un ou pour s'inscrire sur le registre, voilà tout simplement. Finalement ça a été assez court le temps d'attente entre mon inscription et le don, puisque on sait que des fois il y a des chances qu'on soit jamais appelé ou que ça prenne des dizaines d'années. Puis finalement au bout de 5 ans seulement, pendant mes grandes vacances, j'ai été appelé, on m'a dit que j'étais compatible avec quelqu'un. Ah bah j'étais plutôt choqué quand on m'a appelé. J'étais en vacances chez mes parents et puis voilà, on nous appelle. Au début, pendant 5 minutes, on sait même pas de quoi on nous parle et puis on comprend, on réalise que c'est pour un don de moelle. Donc ouais, ça fait très bizarre. Puis en fait non, j'étais super content parce qu'on sait que vraiment, il y a tellement peu de chances qu'on puisse le faire. Vraiment, j'étais vraiment content. Bah, je leur avais vaguement dit que j'étais inscrit sur le registre, mais pour eux c'était quelque chose d'assez lointain. Donc sur le coup, ils me disent « Comment ça? Tu dois donner ta moelle? Mais quoi? T'étais malade ?» Je leur ai dit « Non, non, pas du tout. En fait, je suis inscrit sur le registre qui permet à moi, personne en bonne santé, de donner ma moelle à quelqu'un qui est malade. » Donc ils ont eu un peu peur au début, mais après, voilà, ils étaient contents aussi que je puisse faire ça. J'ai donné, je crois, 1 mois et demi après. Et puis ensuite, donc, le jour du don, en fait, on se présente tout simplement au service dédié à l'hôpital. Et moi, j'ai donné mes cellules de moelle osseuse périphérique, c'est-à-dire que j'ai pas eu une ponction de moelle dans les os, mais en fait, quelques jours avant le don, on m'a fait plusieurs injections pour permettre aux cellules de ma moelle de sortir de mes os et de circuler dans mon sang. Et ensuite, j'ai été branché à une machine, un peu comme quand on donne ses plaquettes. Et puis voilà, on est accompagné, on discute, on nous sert à manger. C'est un peu comme un don de sang, plus long, quoi. On n'a pas plus mal que pendant un don de sang, il s'agit juste d'avoir une petite piqûre et puis voilà, de rester branché à la machine pendant quelques heures. Bah, d'habitude, j'ai un petit peu peur quand je donne mon sang, mais en général, je regarde pas trop mon bras, non. Dans les 2 jours, on va dire, qui ont suivi le don, j'étais un petit peu fatigué, voilà. On m'a dit de me reposer tranquillement chez moi. Et puis après ça, bah, j'étais en pleine forme comme avant, aucune différence. C'est vrai que les gens ont souvent un petit peu peur, voilà, ils savent pas trop comment ça se passe. Faut vraiment se dire que c'est juste quelques piqûres et rester quelques heures voilà, sur un lit d'hôpital. Tout ça pour pouvoir sauver une vie, donc faut vraiment s'inscrire, quoi. On a surtout besoin de jeunes hommes, c'est surtout ça qui manque sur les registres. Donc si t'es un jeune garçon, vas-y, inscris-toi, fonce, vraiment ça vaut le coup.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus, les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage quand tu ne vois plus le futur. Il suffirait qu'une main touche la tienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied, on mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur, qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmènerai dans les coins où ça chante et ça résonne et personne ne juge personne. On te reconstruira une vie, dans sa part tu guériras. Il suffirait que ta main touche la mienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Hey, yeah. Hey, yeah. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends.
On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh oh la 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 oh oh la 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 oh oh la 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 oh. Je ne veux pas vous déranger ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh, voulez vous dire merci. La 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 voulez vous dire merci. La 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 voulez leur dire merci. La 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 oh yeah. Combien de fois devrais-je repousser mes limites? Je sais, je ne suis qu'un homme qui rêve de réussite. J'ai vu des portes se fermer, mais je dois tenir le coup. Et ce quoi qu'il en coûte. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi. Je prendrai le risque de perdre bataille sans jamais, non jamais baisser les bras. Et j'avance à la recherche du vrai bonheur. J'avance et j'avance, je marche vers de meilleurs jours. Et j'avance
sacrifice. Au fond tout le monde s'en moque si je pleure en coulisses. Mais si j'ai pu me relever, si j'ai pu tenir debout, trouver le second souffle. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi. Je prendrai le risque de perdre bataille sans jamais, non jamais baisser les bras. Et j'avance à la recherche du vrai bonheur. J'avance et j'avance, je marche vers de meilleurs jours. Et j'avance, les yeux rivés vers mon avenir. Je sais que j'en ai la force au fond de moi. Et j'avance avec espoir. Avec espoir. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi.